Bonjour à tous. On est constamment poussé à prendre des décisions, à dire oui, parfois sans même vraiment savoir pourquoi. Alors aujourd'hui, on va tenter de décortiquer ensemble ces forces cachées qui guident nos choix en se plongeant dans le travail fascinant de Robert Cialdini. Allez, pour commencer, une petite énigme, mais qui est une histoire vraie. Imaginez une boutique avec une collection de bijoux en turquoise qui ne se vend absolument pas. La propriétaire, un peu désespérée, part en voyage et laisse une note à sa vendeuse. Sauf qu'au lieu d'écrire « tout dans cette vitrine prix divisé par 2 », elle se trompe et écrit « prix multiplié par 2 ». Et là, c'est le coup de théâtre. À son retour, tout, absolument tout, a été vendu. La question est simple, comment c'est possible ? Eh bien, la réponse se trouve dans un raccourci mental que notre cerveau utilise tout le temps. Face à l'incertitude, les acheteurs se sont reposés sur une règle toute simple. Si c'est cher, ça doit être de bonne qualité. La propriétaire, sans le vouloir, a activé un levier psychologique extrêmement puissant. Et ce qui est fou, c'est que ce principe, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Des déclencheurs comme celui-ci, il y en a partout autour de nous. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut faire un petit détour par le fonctionnement de notre cerveau. Il faut savoir que notre cerveau est un grand économe. Son objectif est de préserver son énergie. Et face à un monde hyper complexe, il a une stratégie. Il utilise des raccourcis mentaux, des sortes de règles du pouce pour décider vite. Cialdini utilise une excellente métaphore pour ça, celle des cassettes audio. C'est comme si on avait des comportements préenregistrés dans notre tête. Un mot, une situation, un son, et hop, ça agit comme un déclencheur, notre cerveau appuie sur play. La réaction est automatique, quasi mécanique. C'est ce qu'il appelle le clic vrai. C'est souvent très efficace, mais ça nous rend aussi très vulnérables. Prenons un exemple animalier qui est juste incroyable, la dinde mère. C'est une mère très attentionnée, mais tout son instinct maternel est déclenché par une seule chose, le petit chip-chip de ses petits. Des scientifiques ont fait une expérience folle. Une dinde mère va ignorer et même attaquer ses propres petits s'ils ne peuvent pas faire ce bruit. Mais à l'inverse, si on prend un putois empaillé, son pire ennemi, et qu'on cache un magnétophone à l'intérieur qui fait chip-chip, eh bien elle va le prendre sous son aile. Un seul déclencheur pour une réponse complètement aveugle. Et là, le parallèle avec nous les humains est frappant. Bien sûr, nos schémas sont plus complexes, ils sont appris, mais le principe reste le même. Le son chip-chip pour la dinde, c'est l'équivalent du prix élevé pour l'acheteur de bijoux. C'est un déclencheur qui active une réponse automatique. L'énigme du début n'en est donc plus vraiment une. Le point crucial, ici, c'est que ces raccourcis peuvent être activés de manière délibérée. C'est ce que Cialdini appelle les armes d'influence. Il en a identifié 6 principales, et aujourd'hui on va se pencher sur 2 des plus redoutables, celles qu'on rencontre presque tous les jours. La première de ces armes est peut-être la plus ancrée en nous, la réciprocité. C'est une règle sociale universelle. Si quelqu'un nous donne quelque chose ou nous rend un service, on se sent obligé de lui rendre la pareille. C'est ce sentiment qui fait qu'on achète un produit après avoir accepté un échantillon gratuit ou qu'on donne à une association qui nous a envoyé un petit cadeau par la poste. Il existe une version particulièrement maligne de la réciprocité, la technique du rejet puis retrait. Voilà comment ça fonctionne. On commence par faire une demande très importante, une demande qui sera presque certainement refusée. Puis, après le refus, on se replie sur une demande beaucoup plus petite, qui était en fait notre objectif de départ. Et ça marche, parce que ce retrait est perçu comme une concession. L'autre a fait un pas vers nous, on se sent donc obligé de faire un pas en retour en disant oui. Cialdini raconte lui-même s'être fait avoir. Un jour, un jeune scout l'aborde pour lui vendre des billets pour un spectacle à 5 $. Cialdini refuse. Le scout enchaîne alors immédiatement. D'accord, mais si vous ne voulez pas de billets, vous voudriez peut-être nous acheter une de nos barres chocolatées ? C'est seulement 1 $. Résultat, Cialdini en a acheté 2. Le plus drôle, c'est qu'il n'aime même pas le chocolat. Il a juste répondu mécaniquement à la concession du garçon. La deuxième arme joue sur une de nos plus grandes angoisses, la peur de manquer quelque chose, ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Le principe est d'une simplicité redoutable. Plus une opportunité nous semble limitée ou difficile à saisir, plus elle nous paraît précieuse. Offre à durée limitée, plus que 3 articles en stock, vente exclusive. Ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Bien sûr, ces messages sont partout. Leur seul but est de court-circuiter notre pensée logique et de nous pousser à décider vite dans la précipitation, par peur de rater l'occasion du siècle. Et l'impact de la rareté est parfois énorme. Une étude a été menée auprès d'acheteurs de bœuf en gros. Quand on leur a dit que l'approvisionnement serait bientôt limité, leurs commandes ont doublé. Mais quand on a dit à un autre groupe la même chose, en ajoutant que cette information était exclusive, leurs commandes ont été multipliées par 6. 6 fois plus. L'effet combiné de la rareté et de l'exclusivité est dévastateur. D'accord ? On a bien vu à quel point ces tactiques sont puissantes. Mais la vraie question c'est, comment on fait pour s'en protéger ? Comment reprendre le contrôle et ne pas se laisser manipuler comme de simples automates ?
Cialdini propose des pistes. Cette citation d'Emerson est la clé. Le problème, ce n'est pas d'être cohérent en soi, c'est même une qualité. Le vrai danger, c'est la cohérence insensée, la cohérence automatique. C'est quand on s'entête dans une décision juste pour ne pas avoir l'air de changer d'avis, même quand on sent qu'on s'est fait piéger. Cialdini propose une défense assez fascinante, il faut apprendre à écouter son corps. Souvent, notre instinct nous envoie un signal bien avant que notre cerveau rationnel ait compris ce qui se passe. Ce signal, c'est souvent un serrement au creux de l'estomac. Une sorte d'alarme interne qui nous dit « Attention, quelque chose cloche ici ». Il raconte comment il a pris conscience de ça. Une vendeuse très charmante lui demande de répondre à un sondage sur ses habitudes de sortie. Bien sûr, pour se mettre en valeur, il exagère un peu ses réponses. À la fin, elle lui propose une carte de membre pour des activités, en utilisant ses propres mots pour le coincer. Et c'est à ce moment précis, alors qu'il allait dire oui, qu'il a senti son estomac se nouer. Il a compris qu'il était sur le point d'accepter à cause de la pression de la technique et pas par réelle envie. Et tout cela nous amène à la conclusion. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas devenir paranoïaque, c'est simplement devenir plus conscient. En apprenant à reconnaître ces déclencheurs et à écouter nos propres signaux internes, on peut naviguer bien plus intelligemment dans un monde saturé d'influence. Alors la prochaine fois qu'on sent cette pression monter, cette urgence de dire oui, il faut peut-être s'arrêter une seconde et se poser la question, est-ce que c'est un vrai choix ou est-ce que quelqu'un vient juste d'appuyer sur play ?